Bonjour à tous et bienvenue. Conseil de lecture de fin d'année, alors pourquoi pas pour offrir à Noël, mais également s'offrir. C'est toujours beau de se faire des cadeaux, je trouve. Alors, les ouvrages vont être classés par langue, français, anglais et espagnol. C'est une liste évidemment non exhaustive. C'est un peu ce que j'ai lu dernièrement. Donc on va débuter tout simplement en français. Avec Les entraîneurs révolutionnaires du football, sorti chez Solar, écrit donc par 3 personnes du site Les Cahiers du football, Raphaël Cosmilis, Christopher Kuchli et Julien Maumont. Alors ils ont choisi, selon les époques, regardez, 7 entraîneurs, un par époque donc de fait, pour expliquer un peu l'évolution du jeu et ce qu'ils ont pu apporter au jeu avec un grand J, on peut dire. Alors après leur premier opus, Comment regarder un match de foot, celui-là est quand même bien différent je trouve dans la forme, je m'explique. Comment regarder un match de foot était, alors bon, je vais dire quand même une vulgarisation, évidemment déjà, de beaucoup de principes, tactiques, etc., collectifs, avec, voilà, ça permettait au plus grand nombre d'y rentrer, même si des fois ça a été un peu compliqué, etc. Mais voilà, c'était un exercice de style que je pense pas évident à faire. Et là, alors après peut-être qu'ils me corrigeront, mais je pense qu'ils sont allés plus loin dans leurs idées, ce qu'ils avaient vraiment envie de faire, puisqu'en fait, malgré le titre, bon, vous allez vous dire, oui, les entraîneurs révolutionnaires du foot, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et ben en fait, derrière chaque période et donc chaque personnage, tu as aussi une petite ribambelle de personnages secondaires qui ont également influencé la période, ou qui ont été les mentors de ceci, de cela. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, tu vas des fois aborder des cas de match bien précis, donc il va y avoir un côté aussi très très tactique, très analyse de match, notamment du passé. Alors d'ailleurs, il faut remercier les auteurs pour leur recherche, parce que par exemple, il y a beaucoup de choses sur Lobanovski, et donc ils ont regardé les matchs d'avant, etc. Donc voilà, même surtout de Cébès, je sais pas comment on le prononce exactement, Gustave, ma prononciation n'est peut-être pas très bonne. Donc voilà, fallait évidemment se documenter, fallait remonter les archives, etc. Et ça a été fait avec un certain brio là-dessus. Alors par contre, ce livre va pouvoir en rébuter plus d'un, on va être très clair, pour 2 raisons. La première, c'est que c'est un sacré pavé. Quand je dis un sacré pavé, c'est que même moi parfois, là les gars, je me suis dit, mettez plus de paragraphes les gars. Mettez plus de sous-titres et autres, ça c'est une remarque que je me suis faite, j'ai trouvé que parfois c'était un peu long, chaque partie. Néanmoins, tu as aussi des intermèdes comme celui-là par exemple, regardez, là c'est vachement bien. Petit intermède, ça te permet un peu de respirer. Tu as aussi des schémas comme celui-là, mettons, tu vois, il te réexplique comment ça joue à l'époque et autres. Donc c'est très intéressant, mais je pense que ce livre nécessite un certain niveau, on va dire, d'ouverture d'esprit vis-à-vis du jeu. Mais pas uniquement du jeu, parce qu'évidemment, il y a tout le contexte. Ça, c'est très intéressant ce qu'ils ont fait. Ils ont essayé de recontextualiser. Alors après, les goûts, les couleurs, moi, je trouve que c'est un ouvrage très, très, très fourni, très, très, très fouillé. Donc voilà, les chapitres, en plus, je trouve, sont écrits un peu différemment. Tu sens, peut-être que je me trompe et qu'ils me corrigeront, que chacun a plus, voilà, chacun sa sensibilité, sa manière d'écrire. Donc ça fait un mix assez intéressant là-dessus. Mais voilà, je répète quand même, ça s'adresse à un public averti, de football. Alors, par contre, pour ceux qui aiment le foot et le jeu, etc., bah écoutez, allez-y. Également, je conseille ce livre pour tous ceux qui veulent devenir entraîneurs, parce que vous allez peut-être retrouver des idées, des principes, également de comment tu gères un groupe au niveau psychologique. C'est pas uniquement de la tactique, c'est plus globalement sur ce qu'est le métier d'entraîneur. Et d'ailleurs, pourquoi ces hommes ont du goût? Parce qu'en préface, ils citent, et visiblement sont pas mal inspirés, d'un ouvrage de Michael Calvin, Living on the Volcano, qui est un livre, on va dire, sur la vie des entraîneurs que j'avais déjà présenté. Donc voilà, très intéressant pour ceux qui aiment le foot. Deuxième ouvrage en français, il est sorti il y a quelques mois, c'est l'autobiographie de Joey Barton, Sweet and Tender Hooligan, sorti aux éditions Hugo Sport. Alors, je suis pas tellement autobiographie, Joe Barton, c'est pas non plus un mec qui me fascine, c'est quelqu'un qui me laisse en fait assez indifférent. Mais en fait, son autobiographie, donc faite avec Michael Calvin, pointure. Comment je peux vous expliquer? Tu vois une autobiographie française et tu vois en fait le fossé qui nous sépare de nos confrères anglais. C'est dans la profondeur en fait, dans la profondeur d'esprit. C'est en fait, quand tu lis ce livre, tu te dis, tu peux ne pas aimer. Mais tu peux pas dire c'est malhonnête, genre ils sont foutus de ma gueule. C'est pas du tout un travail bâclé, c'est un travail très recherché. Alors, je pense que ce livre, il a conseillé à tous ceux qui aiment le foot britannique, parce que ça va te montrer plein de choses, également au niveau social. Alors là, évidemment, dans la banlieue de Liverpool, etc. Ce qui d'ailleurs va revenir très 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 souvent ce contexte socio-culturel dans lequel a grandi Barton, et qui peut expliquer, il est vrai, beaucoup de choses, comme lui le dit. Alors cela dit, je vais faire une critique sur le livre. Joey, t'es bien gentil, mais toutes tes phrases, que tu les justifies au final, même si tu t'excuses, bah ouais, j'y peux rien, c'est d'où je viens, etc. Je trouve que c'est un peu facile, parce que tu dis toi-même avoir eu des problèmes avec l'alcool, mais après ça t'a pas empêché de picoler, etc. Que je sache, tu le dis toi-même,
de là où tu viens, il y en a qui ne buvaient pas. Donc voilà, c'est pas une excuse. Et comment expliquer? Moi, je trouve ça très bien fait. C'est intelligent. Ça vous montre plein de facettes de comment gérer un groupe. Il y a notamment les chapitres sur Queen's Park Rangers. C'est une blague absolue. Quand tu vois la gestion de Queen's Park Rangers, tu vas rigoler. Bon, après, il y a le côté très franc, un peu clash de Barton. Voilà, bon, après, pourquoi pas? Je veux dire, le personnage a toujours été comme ça. Donc, en fait, le livre est très fidèle à ce qu'il est. Et en même temps, il y a un côté beaucoup plus psychologique. Et notamment vis-à-vis de Queen's Park Rangers et de Burnley. Et donc, sur Burnley, je vais vous montrer un petit passage que moi, j'ai adoré. Je trouve que c'est un des gros points forts du livre. En fait, il y a des tests de personnalité et autres. Et en fait, vous voyez, donc ils ont mis le test de personnalité de Joe Barton, les résultats. Donc je vais pas vous en dire plus, mais ça par exemple c'est super intéressant, puisqu'en fait il explique le recrutement psychologique de Burnley avec son entraîneur Sindish. Donc vraiment je conseille à tous ceux qui s'intéressent au foot anglais, et pas que, pour tous ceux qui aiment on va dire les destins, un peu une histoire de vie, tous ceux qui sont un peu autobio, bah foncez parce que je pense que ça va vous plaire, parce que c'est ultra complet, et en fait c'est prenant, t'as l'impression d'être dedans, c'est immersif, c'est je pense la différence entre ce que je peux voir dans l'édition française et l'édition anglo-saxonne. Maintenant, on va passer au livre anglais, les enfants, et on va passer à un chef-d'œuvre. Bon, j'ai déjà parlé sur Twitter. The Three Degrees by Paul Rees. Alors là, c'est les hommes, le trio qui a changé un peu le football britannique, c'est-à-dire Cyril Regis, Laurie Cunningham et Brendan Batson, c'est-à-dire 3 joueurs noirs ayant joué pour West Bromwich Albion en tournant des années 80, un petit peu avant. Laurie Cunningham, paix à son âme évidemment, qui ensuite rejoint le Real Madrid, une vie faite, comment je pourrais expliquer, noir, cynique, mais aussi joyeux, c'est des vrais destins, ces 3 mecs-là. Et en fait, l'auteur, qui est spécialiste également dans la musique, fait d'énormes liens, justement, entre la musique, la culture anglaise, et ces 3 mecs-là, et le foot. C'est rempli de témoignages fascinants, de Cyril Regis lui-même, de Batson lui-même, de l'ancienne compagne de Laurie Cunningham, des parents, des frères, des entraîneurs. Il y a notamment... je ne vais pas vous spoiler, mais sur West Bromwich Albion, l'entraîneur de l'époque, les enfants, mais vous allez rire, il y a même des anecdotes qui font marrer, mais au début, il t'explique que Cunningham donc, est à Leyton Orient, qui est un club dans l'est de Londres, et en fait, l'entraîneur de l'époque, quand il y avait un joueur un peu récalcitrant, il fait « Ok, bah maintenant tu vas aller tondre la pelouse, vu que tu as été indiscipliné, etc. Mais tondre la pelouse avec des ciseaux. » Ça m'avait marré. Donc ça, c'est un ouvrage foot culture, qui est franchement, tu le lis, t'as pas envie de t'arrêter. C'est ma trouvaille de l'année. Alors il n'est pas sorti cette année en plus, je crois. Mais vraiment, je vous conseille absolument, tous ceux qui parlent du racisme, tous ceux qui parlent de politique et autres, ce livre-là, les enfants, ce livre-là. Alors pour tous ceux en plus qui sont dans la cause noire ou autre, ce que je peux comprendre, franchement, à fond. Excellent. Donc voilà, je conseille vivement. En plus, il n'est pas très cher, c'est 9,99 $. Vous pouvez le trouver d'ailleurs sur internet, les liens sont dans la description. Autre livre, là je voulais en mettre un autre que j'ai depuis un moment, mais que je voulais recommander. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Arsenal en France, quand même, et même de foot anglais. Alors celui-là, c'est un livre historique, c'est une compilation donc de Woolwich Arsenal, donc c'est de 1893 à 1915, The Club That Changed Football, fait par Tony Attwood, Andy Kelly et Mark Andrews. Alors en fait c'est une compilation, oui, en fait c'est une recontextualisation de ce qu'est Arsenal à la base, avec des graphiques, des photos de l'époque, des caricatures de l'époque, des stades, vous avez les affluences, vous avez pourquoi Arsenal au tournant du XXe siècle est le club le plus cher d'Angleterre. En fait vous allez voir que ce n'est pas vraiment la faute du club, mais tout simplement d'une guerre, la deuxième guerre des bourses, mais je n'en dis pas plus. Il y a également donc tout ce qui est violence, autres, les rivalités, les cartes. Vous avez aussi plein de petites biographies des joueurs qui ont composé Arsenal à l'époque. Alors le niveau d'anglais requis, je vais te dire faut un bon niveau, mais c'est pas non plus exceptionnel. Même pour celui-là, je pense que si tu te débrouilles comme il faut en anglais, tu vas arriver à comprendre un peu tout. Celui-là c'est pareil, surtout qu'en plus tu peux le faire sur plein d'entrées. Donc c'est assez facile. Ceux qui aiment le foot anglais, qui aiment le foot tout simplement, un peu historique, vraiment je conseille. J'ai pas lu tous les livres d'histoire sur Arsenal, mais celui-là est ultra complet. Et en fait un angle très intéressant parce qu'il arrive à tout englober. Et avec, je dirais, un côté très socio-culturel que j'ai beaucoup aimé, et Destin des mecs. Et pour terminer sur l'histoire, voilà, ça c'est un peu un introuvable, je dois l'avouer, je l'ai eu dans une librairie de seconde main que j'ai commandé à Valence. El Barça el Franquismo de Carles Santana Torres. Alors il est aussi disponible en catalan, pour ceux qui parlent le catalan. On parle souvent du franquisme, du Barça, du Real, etc. Sachant que je rappellerai tout de suite avant d'y aller que la ville de Madrid a énormément souffert aussi, hein, parce qu'on a toujours tendance à faire croire que c'est que Barcelone. Non, c'était une tragédie pour toute l'Espagne, les enfants. Il faut arrêter de comparer les morts, les ci, les là. J'ai un peu de mal avec ça et paix à leur âme, évidemment. Et vis-à-vis des clubs, on dit souvent oui, le Real, le Barça, etc. Bah là, c'est avec des archives, c'est très précis. Ça te montre aussi, parce que voilà,
après la guerre civile espagnole, tous les clubs avaient forcément une directive nommée par l'État franquiste. Donc de fait, tu avais que des mecs plus ou moins proches. Alors il est vrai que le Barça était un peu rebelle, comme des clubs basques l'ont été, mais ça a été évidemment un symbole plus que ça, mais c'est... Comment je peux t'expliquer? Ce livre-là, je trouve qu'il a le principe d'être un livre d'études, de recherche, et je trouve qu'il a un point de vue très neutre. En fait, il a un point de vue qui se limite aux faits et une recherche absolument terrible. En fait, ce n'est pas extrapolé, ce que je reproche à beaucoup de Catalans, et notamment au Barça lui-même, de mythifier son histoire. Ça, je reproche, et je vais donner un exemple très simple, c'est Sunyol, la mort de l'ancien président du Barça, justement, pendant la guerre civile. Et bah, après la guerre civile, et pendant très 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 longtemps, le mec, il était totalement oublié. Et en fait, quand Laporta revient avec, évidemment, cette volonté indépendantiste, etc., et ben on a ressorti la figure de Sunyol, oh, le président qu'on a tué, les franquistes, nanana. Mais pendant 50 ans, vous n'en parliez même pas. Le club, c'était comme s'il était absent. Et ça, c'est une hypocrisie. Alors, heureusement corrigée. Et ce livre, je trouve, voilà, il a l'idée d'être neutre, et c'est vraiment... Pour tous ceux qui s'intéressent, qui font des mémoires, je sais pas, sur les rapports entre le foot, l'histoire, la société, la politique, la guerre, et bah ce livre-là, je pense qu'il va vraiment vous aider. Moi, je suis ni Barça ni Real, mais j'avoue que quand tu lis ce livre-là, t'as un petit, tu te dis, ah, quand même, il y a quelque chose. Les mecs qui ont fait cette époque-là et tout, c'est beau. Donc voilà les conseils que je peux vous donner pour Noël ou la fin d'année, un peu dans les 3 langues. Alors évidemment, comme je vous le disais, ce n'est pas exhaustif. Voilà, mais si vous achetez un de ces bouquins, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, ou si vous avez vos conseils à vous, mettez-les en commentaire et on se fera un plaisir avec la petite communauté qui me suit d'en débattre et pourquoi pas de s'échanger des tuyaux. Je vous souhaite une agréable fin de journée et puis à bientôt.